Ouais, tu sais, fait que genre, tu sais, ce genre style, aujourd'hui, genre, on va parler du langage relâché. Qu'est-ce que t'en penses, Lise? Au moins, tu t'appelles Lise et non Linda, tu sais, parce que Écoute, quelqu'un, ça, c'est un irritant, hein, pour les gens dont le prénom finit par A. Linda, c'est ça. Les écarts de langage, les expressions béquilles. on appelle ça comme... J'allais te dire, je vais essayer d'en faire une expression comme tu as commencé la discussion. J'avais le goût de te dire, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, exactement. Et comme je te le racontais avant qu'on fasse la capsule, j'ai un ami qui me dit: Hey, j'ai fait du barbecue en fin de semaine. Hein? Aucune idée c'est quoi. Pardon, qu'est-ce que tu as fait? Du barbecue? Ben voyons, Steph, j'ai fait cuire du steak sur le barbecue. Barbecue. D'accord. Alors, d'où ça vient, ça? Incroyable. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'il y a comme une espèce d'habitude, de tendance à utiliser des expressions comme ça, à déformer les mots ou à ne pas les compléter? Moi, d'ailleurs, quand tu as mentionné expression béquille, je n'avais jamais entendu ce terme. Et je me suis dit, pour moi, c'est qu'est-ce que ça signifie? Heureusement, je n'ai pas dit qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et j'ai réalisé que j'appelle ça des manies, des petites manies Mhm. ou des tics peut-être. Et je me suis dit, ah, je vais me mettre à l'écoute, je vais porter attention, parce que tu l'avais mentionné comme suggestion la dernière fois qu'on s'est parlé. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est partout. Ça inonde nos communications. Stéphane, que ce soit dans le milieu culturel, familial, social, professionnel, j'étais surprise de constater qu'il y en a tant que ça. Et j'en ai noté des pages et des pages. Et j'ai eu du plaisir à les décortiquer et à prendre conscience que j'en fais aussi, là. Je pense que c'est inconscient en général. Oui, effectivement. Puis dans cette capsule, il y a plusieurs thèmes parce que oui, on aborde les béquilles, on pourrait aborder aussi bon, les tics et Mhm. aborder les expressions qu'on utilise, qu'on déforme finalement, ou Oui. qu'on modernise ou adapte à notre réalité, comme c'est écœurant. Hey, va manger là, c'est écœurant. Ah. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est de Mhm. plus en plus installé. Écœurant, pour Mhm. la plupart des gens, ça veut dire bon, ça veut dire extraordinaire, ça veut dire merveilleux. D'ailleurs, je me suis amusé, en sachant qu'on allait aborder ce thème, à demander à un jeune client qui utilisait cette expression, c'est écœurant. Je lui ai dit, je veux que tu me trouves 5 synonymes. Il s'est rendu à 2. Alors, le vocabulaire contient beaucoup de mots, plus de soixante Oui. mille mots en français dans le dictionnaire en français. Vous en Mhm. utilisez combien dans la vie? Alors, je ne vous demande pas de les calculer, mais juste prendre conscience des expressions que vous utilisez qui Oui. sont parfois inexactes ou pas précises. Parce que si je disais à quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, à un ami, hey, donne-moi donc la chose, là, tu sais, la chose à la table, là, ben, La c'est chose. quoi chose? Il va avoir de la difficulté à savoir ce que c'est imprécis. Alors, si c'est imprécis, on perd du temps, ça crée des irritants, des frustrations. Si on développe cette habitude sur une base régulière, ça fait Mhm. partie de notre réalité. On ne sait plus Ouais. comment utiliser les bons mots à quel moment pour bien faire passer son message. Oui. C'est entre autres ça l'imprécision. Dernièrement, Stéphane, je pense qu'avec la pandémie, mais j'entends fréquemment, je peux plus, j'en peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux, je peux, c'est comme je peux, je n'en peux plus, je peux plus, je peux plus. Ouais, je peux plus ou je peux plus. Ouais, Oui, oui. effectivement. Évidemment, on est capable de décoder, sauf qu'à un moment donné, je trouve que ça peut être agaçant. Ça peut être agaçant et selon le métier que vous faites. Par exemple, j'ai un jeune avocat qui est avec moi et son défi, c'est de mieux prononcer et d'avoir un langage plus élaboré parce que son Mhm. patron lui a dit, écoute, tu fais partie d'un cabinet d'avocats important, on a des clients qui sont des professionnels et qui Mhm. s'attendent
à un Mhm. langage plus élaboré, plus Oui. professionnel. C'est pas une mince tâche hein, de développer son vocabulaire en quelques mois, disons. Ah, Pourquoi ne pas commencer maintenant? Simplement, à tous les jours, donnez-vous le défi. oui, oui. Identifiez d'abord les béquilles que vous utilisez. Est-ce qu'il y a beaucoup de E? S'il y a beaucoup de E, généralement, Mhm. il y a peu de pauses et vous utilisez le E pour réfléchir à l'idée que vous voulez ajouter à votre message. Mhm. Mhm. Profitez-en pour faire une pause et vous allez éliminer le E. Ça, c'est le premier truc qu'on peut vous donner. Mhm. Apprendre un nouveau mot par jour ou un synonyme. En observant, en écoutant, euh, comme je disais, cette semaine, je m'étais donné comme mandat d'être plus attentive aux communications. Et j'en ai découvert. D'ailleurs, je pense qu'il y en a deux, je me suis dit, on dirait que ça laisse une forme de jugement. Euh, Lesquels c'était donc? Oh, c'est évident. C'est évident. Et souvent, ça vient avec un ton de voix, je pense, qui juge. C'est évident. Hein? Hein? C'est évident. C'est évident ce que tu racontes. Ouais. Exactement, Mhm. exactement. Il y en avait un autre, là, je ne me rappelle pas, mais pour moi, ça faisait, ou le mot souvent, j'ai quelqu'un qui va dire, par exemple, bref, presque à la fin de chaque phrase. Je dis, bref, bref. Mais souvent, ce que ça implique, c'est que pour la personne qui s'exprime, sa pensée n'est pas claire. Alors, il va utiliser bref comme pour se ramasser un peu dans ses idées. Oui, aussi, j'ai constaté également, euh, c'est vrai que, c'est vrai que, mais c'est vrai que, est-ce que j'ai besoin de me rassurer? Je ne suis pas certaine, non, mais c'est ce que ça me laissait décoder. C'est vrai que, et surtout si ce n'est pas dit de façon appropriée. Hein? Quelquefois, ça n'a pas de lien avec ce qui vient d'être dit. Oui, Alors, c'est ça. Ce que vous dites devrait être une valeur ajoutée, oui, un élément important qui fait partie du message. Si c'est un élément qui n'apporte rien, ça devient comme un pollueur de message. oui, oui. Et un mot, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça, la personne est en train de l'apprendre? Effectivement, c'est une personne qui disait effectivement, mais presque au bout de chaque phrase, où elle venait l'intégrer dans un endroit inapproprié. Alors, je me suis dit, je pense que la personne est en train d'intégrer ce terme, cette expression, dans son vocabulaire, sauf que effectivement, il y a des fois qu'il n'y avait rien, c'est même pas, ça n'avait même pas de sens avec ce qui venait d'être dit. Alors, Il y a une différence entre la communication au quotidien avec ses amis, ses proches, où là, on peut oui, relâcher, et une communication où on est professionnel, donc on a à s'exprimer avec des clients ou des collègues. Il peut y avoir une petite différence. Mais s'il y a un oui, gros, trop grand écart, là, ça devient comme difficile. C'est comme si on avait deux personnalités. oui, Et le relâchement dans la vie, c'est souvent parce que c'est moins exigeant. Lorsqu'on est fatigué, on va avoir tendance à être un peu plus mou en communication, à mhm, relâcher et à dire, mhm. ah, tu sais, la chose, là, tu sais, la patente, Ah, là. Alors oui. là, on est un peu plus Mhm. mou, plus Oui, fatigué. Donc, oui. ça peut arriver. Quotidiennement, cependant, observez-vous, écoutez-vous parler de Mhm. temps en temps et observez les tics que vous avez, les béquilles, les expressions que vous utilisez à outrance, comme tu disais, évidemment, qui arrivent constamment alors que c'est pas nécessaire. Il y a des gens, c'est alors, Oui, donc. oui. Ils vont en mettre partout. Chez les Oui. jeunes, on voit beaucoup genre. Dac au lieu d'accord. La Oui, première fois, j'ai fait dac avant que je me rende compte de ce que la personne voulait dire. ouais, exactement. Alors, c'est de Ah, trouver un équilibre dans tout oui, ça. Bien parler, ce n'est pas d'être snob, d'être prétentieux. Bien pas parler, du c'est tout. simplement bien se faire comprendre par l'autre, être précis dans sa façon de communiquer et utiliser le mot juste Oui, pour bien oui. s'exprimer. Et ça demande de l'effort et de porter attention. Exactement. Hein? L'auto-analyse, comme tu dis, j'essaie d'identifier. Donc, moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est je dois faire l'effort, porter attention. C'est la façon que je vais m'améliorer. Et ça commence maintenant si vous le désirez.